Voilà, chers amis, bienvenue à Sardes, et pas n'importe où dans cette ville de Sardes, mais dans une merveilleuse synagogue, car effectivement à Sardes, les Juifs étaient aussi installés, des Juifs de la diaspora, répandus parmi tous les peuples et les nations du monde. C'est dans la synagogue de Sardes que j'aimerais vous lire le passage de Romains 11, et particulièrement le verset 11 qui nous dit « Je dis donc, est-ce pour tomber qu'ils ont bronché? Loin de là. Mais par leur chute, le salut est devenu accessible aux païens afin qu'ils soient excités à la jalousie. » Verset 12, « Or, si leur chute a été la richesse du monde et leur amoindrissement la richesse des païens, combien plus en sera-t-il ainsi quand ils se convertiront tous ?» Dans Romains 11, l'apôtre Paul est très clair. Il établit le fait que quand bien même le peuple juif a rejeté son Messie, Dieu n'a jamais rejeté son peuple. Le rejet du Messie a engendré une malédiction envers le peuple juif. Cette malédiction s'interprète notamment par la diaspora, le fait d'être dispersé parmi les nations, le fait que ce peuple a quitté la terre promise pour être un peuple apatride. Un peuple apatride, mais pas un peuple sans Dieu. Et nous servons un Dieu qui peut transformer une malédiction en bénédiction. Cette malédiction, cette diaspora du peuple juif dans le monde entier nous a apporté à la fois l'évangile et la présence de Dieu. Car souvenons-nous, ces écritures ont été portées par le peuple juif. Notre père de la foi, Abraham, est juif. Les rois, les prophètes sont juifs. Jésus lui-même est juif. Les apôtres sont juifs. Les premiers disciples, les 3000 qui sont remplis du Saint-Esprit le jour de la Pentecôte, sont juifs également. Et les juifs répandus dans les nations nous amènent la parole de Dieu et le salut. Dieu nous dit qu'il demeure toujours au milieu de son peuple. Et quand bien même ils sont répandus parmi les nations, partout où ils sont, Dieu se trouve et Dieu se révèle. Et c'est ainsi que le peuple juif est une bénédiction au monde entier. Notre Dieu transforme des malédictions en bénédictions. Et je vais même un pas plus loin. Nous trouverons dans la parole de Dieu que ce sont dans les plus grandes erreurs, dans les plus grandes fautes de l'homme que nous trouvons les plus grandes œuvres de Dieu. Et à ce titre, la plus belle des illustrations, c'est ce Jésus rejeté, condamné, crucifié, la grande erreur, celle de ne pas avoir reconnu le Messie et sa visitation. Et dans cette erreur, dans cette crucifixion, la rédemption de toute l'humanité. Alors, de Sardes, rappelons-nous qu'à travers ce peuple juif que Dieu s'est choisi, le Seigneur se révèle à l'humanité tout entière. Et en cela, nous pouvons être reconnaissants à ce peuple qui, de ses cendres, retrouve sa terre, sa nation ressuscite, Israël moderne que nous connaissons aujourd'hui, selon l'accomplissement des Écritures, selon l'accomplissement des prophéties, notamment d'Ésaïe, de Jérémie, d'Ézéchiel, dans Ézéchiel 37,
qui nous dit bien qu'il y aura une restauration nationale d'Israël et une restauration spirituelle d'Israël. Nous vivons actuellement l'accomplissement de ces prophéties alors que ce peuple répandu dans les nations revient à sa terre afin de redevenir cette nation choisie de Dieu. Bénédiction de Sardes.